Sur cette page réalisée avec InDesign CS5, j'ai quelques éléments interactifs, comme notamment ici des états d'objets et ici des boutons. Il y en a également ici et ici. En ce qui concerne les états d'objets, certains peuvent être invisibles. C'est le cas ici d'un élément état d'objet qui est dans une phase où on ne le voit pas. En revanche, quand je vais survoler certains éléments, on va pouvoir le visualiser. Pour cela, je vais passer en mode aperçu en cliquant sur ce panneau que je pourrais afficher par le menu fenêtre également. Donc ici, je vais prévisualiser le document tel qu'on pourrait le faire en exportant ce document et donc en créant le fichier SWF que l'on pourrait visualiser par la suite dans un navigateur. Ici, directement sans avoir à faire la moindre exportation, je peux prévisualiser ce qui se passera. Donc, je lance cette prévisualisation. Vous voyez que si je survole cet élément, l'élément caché apparaît. De la même façon, si maintenant je clique, c'est cet état ici qui est changé. Même chose pour les différents éléments. Donc vous voyez que j'ai des états d'objets, donc qui sont des éléments qui sont constitués d'une apparence multiple. Ces éléments peuvent être des textes, des images ou tout autre élément d'une page. Nous allons voir maintenant comment les obtenir. Je vais fermer cette fenêtre d'aperçu et je vais passer à la page suivante pour construire complètement ces éléments interactifs, donc d'une part des boutons et d'autre part les états d'objets. Je vais commencer par créer les états d'objets. Pour créer ces états d'objets, je vais importer des images. Pour faire cette opération, je peux utiliser MiniBridge. Ici, les états d'objets vont être constitués par des images que je vais importer par simple glissement depuis MiniBridge. Donc, je vais effectuer ce placement. Donc ici, j'ai 4 éléments à placer. Donc, en utilisant les touches flèches vers le haut, je peux importer ces 4 éléments en même temps. Donc voilà, par exemple, je vais affiner le remplissage et je vais les superposer puisque ces 4 états sont au même endroit. Donc pour cela, je vais utiliser les icônes d'alignement que je vais trouver dans le menu Fenêtre, Objet de mise en page et Alignement. Ils peuvent apparaître sur la taille de l'écran dans la barre de contrôle. Et ici, l'écran n'est pas suffisamment grand pour pouvoir réaliser cette opération. Donc je les aligne, je peux les repositionner sur la page. Je peux éventuellement changer l'ordre de ces éléments dans le panneau Calque. C'est ce que je vais faire ici. Donc je voudrais que celui-ci apparaisse en premier, celui-ci en deuxième, celui-ci en troisième. Je vais déplacer ces éléments sur la page pour les amener par ici. En passant, vous pouvez constater que j'ai réglé les unités d'InDesign en pixels. Effectivement, depuis InDesign CS5, il est possible ici de choisir les unités en pixels, ce qui s'avère pratique quand on travaille des éléments destinés à être utilisés sur le web. Ici, je vais ajuster la taille de ce bloc et de son contenu avec ce point de référence à une valeur de 200 pixels. Il me reste à préparer un élément qui constituera un état vide, si on peut dire. Donc je vais créer un bloc rectangulaire, donc de 200 pixels par 200 pixels, que je vais placer au premier plan, aligné avec les autres éléments. Donc maintenant que mes éléments sont prêts, je vais assurer l'alignement à partir du panneau d'alignement. Voilà, mes éléments sont prêts. Je vais définir cet ensemble comme un état d'objet. Pour cela, je vais afficher le panneau. Je vais fermer les autres panneaux qui ne me sont plus utiles pour l'instant. Donc je vais afficher le panneau état d'objet. Et ici, j'ai un bouton qui me permet de créer un nouvel état d'objet. Vous voyez que le premier état, c'est l'état vide, donc le bloc vide, et je retrouve les différents états que je peux éventuellement renommer à volonté. Je peux également nommer cet ensemble. Je vais l'appeler toile. Maintenant, il faut que je définisse des boutons qui vont faire passer d'un état à l'autre. Je peux utiliser ces 2 boutons que j'ai préparés ici. C'est ce que je vais faire et on verra une autre possibilité en utilisant des miniatures des images qui figurent dans les états. Donc, pour commencer, je vais faire avec ces 2 éléments-là.
Je vais repositionner un petit peu ceci avec le précédent qui va être par exemple ici et le suivant ici. Donc, je sélectionne le bouton, je vais afficher le panneau bouton qui se situe ici. On y accède également par le menu Fenêtre. Comme il s'agit d'un bouton qui est déjà prêt, les états sont disponibles. Je peux changer certains aspects des états, par exemple le survol. Si je clique ici, je vais pouvoir changer l'aspect du survol. Par exemple, je peux provoquer un petit déplacement de l'objet ou un changement de coloration en utilisant cette option de coloration que je trouve ici. Si je reviens à l'état normal, vous voyez que mon bouton est noir, puis rouge en survol. Maintenant, je vais définir une action qui va se passer lorsque l'événement indiqué ici va avoir lieu. Donc l'événement s'est relâché, je peux choisir un autre type d'événement. Et pour définir l'action qui va se produire, je choisis ici, dans ce menu, atteindre l'état suivant. Vous constaterez en passant que certaines actions se limitent aux fichiers exportés en SWF, alors que d'autres, celles situées en bas, se limitent aux fichiers de type PDF. Donc je choisis état précédent, puisqu'il s'agit du bouton précédent. Je vais faire le même genre de manipulation avec le bouton suivant ici. Donc vous voyez que ce bouton n'est pas encore défini comme étant un bouton. Pour cela, je vais cliquer sur « Convertir en bouton ». Maintenant que c'est un bouton, je peux le renommer. Je vais l'appeler par exemple suivant. Je vais définir un aspect lorsqu'il est survolé en cliquant sur Survol. Comme précédemment, je vais déplacer ce bouton un tout petit peu sur la page et changer sa couleur. Et je le déplace un tout petit peu sur la page. Voilà, comme ceci. Maintenant, l'événement s'est toujours relâché et l'action, cette fois-ci, comme il s'agit du bouton suivant, je vais choisir état suivant. Je peux définir que lorsque j'arrive au bout de la pile d'objets, on arrête au dernier état. De la même façon, c'est ce que je vais faire pour le bouton précédent. Je peux demander que lorsqu'on arrive au premier état, on s'arrête. Maintenant, mes boutons sont prêts, je peux les tester. Pour cela, je vais afficher le panneau d'aperçu. Je lance l'aperçu. Pour l'instant, il n'y a rien au milieu. Quand je vais cliquer sur précédent, il n'y a rien non plus puisqu'il n'y a rien avant l'état précédent. Et pour le suivant, j'obtiens les différents éléments. Voilà, donc j'ai obtenu une interactivité. Je pourrais rajouter à ceci d'autres boutons qui permettraient, par exemple par survol, de visualiser directement un état en utilisant, par exemple, une série de boutons, encore une fois, à partir de ces éléments ici. Je vais le faire rapidement pour l'un d'entre eux. Je vais réimporter ces éléments. Je vais définir une grille de placement, donc avec les 4 éléments ici, par exemple comme ceci. Voilà ces 4 éléments placés. Donc pour le premier d'entre eux, il faut que je définisse un bouton, ce que je vais faire ici. Je vais appeler ce bouton BT toile 1. Je définis un état de survol, par exemple un cadre noir qui s'affiche autour. Et quand je survole ce bouton, je souhaite qu'il affiche un état particulier qui va correspondre à l'état 2 de mon élément. Je voudrais que dès que je ne survole plus, il revienne à l'état initial. Je vais maintenant tester ceci. Je lance l'aperçu. Et quand je survole, j'ai bien l'affichage de l'élément voulu. Donc de la même façon, je pourrais procéder pour les autres boutons pour obtenir un aperçu qui correspond à l'interactivité que je veux. Pour terminer cette séquence, je vais exporter quelques planches de ce document. Alors j'ai terminé ces différents boutons, comme on peut le voir ici grâce au pointillé. Donc je lance l'exportation, donc CTRL E ou commande E sur un Macintosh. Pour afficher la fenêtre d'exportation, je vais exporter avec le format SWF. Je peux éventuellement choisir d'autres formats, notamment le format Flash 5 Professionnel qui me fera un fichier FLA que je pourrai récupérer dans Flash Professionnel pour pouvoir l'éditer. Ici, je valide. J'obtiens la fenêtre d'exportation au format SWF. Je peux choisir d'exporter qu'une partie, c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais exporter les 2 planches qui nous intéressent.
un fichier HTML va être généré, donc automatiquement, je pourrai le visualiser dans un navigateur à partir du moment où ceci a été coché. Pour qu'on puisse voir la totalité de la présentation, j'ai réduit l'affichage ici. Je peux définir maintenant différents éléments et passer à la rubrique avancée pour définir d'autres éléments, comme par exemple la compression des images qui sont utilisées ou des éléments correspondant au texte. Je vais laisser les options par défaut et valider. L'exportation s'effectue et je peux voir le document dans le navigateur. Donc je retrouve l'interactivité. Si je vais à la page suivante, je retrouve également les éléments que l'on a préparés avec ici la possibilité de visualiser les différentes animations, donc les différents états d'objets créés dans InDesign CS5. Vous avez vu que l'on a réalisé toutes ces manipulations sans taper le moindre code et que l'on pouvait prévisualiser directement depuis InDesign CS5.